Troisième nuit. Il était 21h. Assis au volant de sa voiture, il savait qu'il devrait bientôt partir. Il avait passé la journée à essayer de se convaincre que ça ne pouvait être que son imagination. Il ne voulait pas abandonner. Il avait intégré cette entreprise récemment et voulait faire ses preuves. Il démarra et se dit qu'après tout, c'était la dernière nuit. Il arriva à proximité de la demeure, passa le portail et avança jusqu'au manoir. La forêt qui l'entourait lui paraissait encore plus étrange et plus lugubre que d'habitude. Il entra et avança jusqu'à la galerie. Il ouvrit la porte, découvrant avec stupeur que tous les objets avaient disparu. Au milieu de la pièce, dans une odeur pestilentielle, se tenait le vieillard couvert de sang. Il tenait la dague dans sa main droite, son autre main posée sur la tête du bouc se tenant à côté de lui. Sur le sol était peint avec du sang un étrange symbole, semblable à celui qu'il avait vu sur le pommeau de la dague. Un triangle dans un cercle et 3 lettres sur chaque côté du triangle. Il avança lentement. Le vieillard aux yeux bandés restait immobile au milieu de la pièce, alors que l'animal semblait le fixer. Il tourna la tête et vit sur le sol le cadavre éviscéré de son collègue. Il s'enfuit alors en courant jusqu'à sa voiture. Il voulait partir le plus vite et le plus loin possible. Mais alors qu'il approchait le portail, le vieil homme apparut subitement devant lui. Par réflexe, il tourna son volant et percuta un arbre et perdit connaissance. Il reprit ses esprits quelques minutes plus tard et sortit de sa voiture en boitant. Il leva la tête et vit que le manoir était en feu. Devant les flammes se tenait le vieillard, une torche à la main, son bouc à côté de lui, semblant le fixer. Il entendit alors cette voix et avança vers eux. Il avait perdu le contrôle de lui-même et suivait, regardant dans le vide comme hypnotisé, le vieil homme portant la torche et l'animal qui les guidait à travers la forêt. Puis il vit des flammes au loin. Ils avancèrent vers cette direction et se retrouvèrent dans une clairière, au milieu de laquelle était dressé un immense bûcher. Autour de celui-ci se tenaient une trentaine d'hommes et de femmes nus, au corps mutilé, scarifiés d'étranges symboles, portant des masques d'animaux, faits de paille et de tissus qui semblaient être cousus sur leur visage. Ils dansaient autour du feu, poussant d'étranges cris. Puis ils s'arrêtèrent en s'approchant du vieillard qui jetait sa torche dans le bûcher. Ce dernier posa sa main sur l'épaule de l'agent de sécurité hypnotisé qui s'agenouilla. L'assemblée s'écarta et laissa passer un homme vêtu d'une longue cape noire et portant le masque de démon qui avait été volé. Il s'approcha en retirant son masque et le mit sur l'agent agenouillé. C'est alors qu'il le reconnut. Il s'agissait du propriétaire du manoir. Le vieillard lui tendit la dague qu'il leva au-dessus de sa tête avant de se la planter dans la gorge.
La foule s'excita et se mit à pousser des cris. Certains riaient, d'autres applaudissaient alors que le propriétaire du manoir s'écroulait sur le sol, s'étouffant dans son sang. Un homme avec un masque d'oiseau prit alors la dague et se l'enfonça dans le ventre. Bientôt, tous s'entretuèrent en hurlant et riant. Paralysé et à genoux, il regardait ce spectacle macabre à travers son masque et finit par perdre connaissance. Les premiers rayons du soleil commençaient à illuminer la clairière, alors qu'il ouvrait les yeux dans cette odeur de fumée, de chair et de sang. Il se releva lentement et se retrouva nez à nez avec la bête qu'il avait déjà vue sur le tableau. Elle avait le torse et les bras d'un être humain décharné et avait des pattes et des sabots à la place des jambes. Sa tête était celle du bouc, coiffée d'une couronne de sang. La créature le saisit alors par le cou et le fixa de ses yeux rouges en lui disant « Tu m'as délivré !» J'ai ouvert les yeux auprès du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors faites attention, car il est libre maintenant. Et il peut être n'importe où. Le diable existe. J'allais lui rôder dans la forêt et en sortir la nuit, sentant l'odeur du péché. Il peut être partout, regardant par la fenêtre, rampant sous la porte, s'infiltrant lentement dans les esprits, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il sait ce qui se passe dans les ténèbres.